Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo d'algorithmie pour aborder un autre exemple de tri, non pas des plus efficaces, hein, comme on avait pu le voir avec le tri à bulles notamment, mais avec certains mécanismes qui sont intéressants à connaître et qui vont encore une fois vous habituer un petit peu à manipuler des valeurs dans une collection et effectuer quelques traitements, on va dire récurrents qu'on peut retrouver en programmation. On va à nouveau partir sur une collection diverse. Moi, je vais prendre l'exemple d'un tableau, mais bien évidemment, on pourrait travailler avec autre chose, hein, une liste ou n'importe quoi d'autre. Et on va pouvoir, comme ça, effectuer un tri sur ces différents éléments. Alors, bien sûr, comme on peut s'en douter, si nous avons une collection qui est quasiment triée ou même triée, bah forcément, on a logiquement un peu moins d'opérations à faire, sauf certains cas particuliers. Mais bien évidemment, on aura moins de, pour la majorité, on aura moins de, on va dire, d'opérations à effectuer. Et le tri par insertion va être intéressant justement là-dessus. Si nous avons des collections qui n'ont pas beaucoup d'éléments ou alors des collections qui sont presque triées, il sera un petit peu plus efficace. Pour autant, on reste sur, encore une fois, des algorithmes qui sont relativement lents, hein. On est sur des complexités généralement en n. Donc je vais noter ça. Quand il s'agit par exemple du meilleur des cas, par exemple on a des éléments qui sont déjà triés et sinon on est sur une complexité en n au carré. Donc, ce qui fait que si on double les éléments, et bien évidemment on va énormément multiplier, si vous voulez, la durée d'exécution des algorithmes. Donc encore une fois, ce ne sont pas des algorithmes, on en verra comme ça quelques-uns qui sont réputés pour être les plus rapides, les plus performants. C'est surtout intéressant de les étudier pour étudier les mécanismes qu'il peut y avoir derrière. Et certains de ces algorithmes sont parfois réutilisés dans d'autres algorithmes, eux qui pour le coup sont plus efficaces et sont généralement implantés dans les langages de programmation, on va dire, plus modernes. Alors, voyons un petit peu, avant de passer bien sûr au pseudocode, je vais vous montrer, comme pour les autres algorithmes, un petit peu visuellement ce que ça peut donner, comment on va fonctionner. Ce qui est intéressant dans celui-là, autant pour le tri à bulles, tri par sélection, ce sont des cas un peu particuliers. Le tri par insertion, c'est un tri qu'on utilise naturellement. Et si vous êtes un amateur de jeux de cartes, vous avez très certainement déjà utilisé finalement ce tri sans forcément vous en rendre compte. On prend souvent cet exemple du jeu de cartes qu'on va avoir. Et par exemple, si je pioche une dizaine de cartes et que je vais ensuite les trier de manière croissante, hein, de l'as par exemple au roi, si on fait ce genre de tri, eh bien vous allez avoir le réflexe de prendre une des cartes dans votre main et ensuite aller l'insérer, d'accord, dans le reste des cartes au bon emplacement, de faire en sorte, voilà, que les cartes plus petites soient à gauche, les cartes plus grandes à droite de celles que vous venez d'insérer. Donc c'est un tri que l'on connaît, d'accord, que l'on connaît bien au naturel et qu'on va parfaitement retrouver ici. Alors là, on ne part pas par exemple sur, alors on peut imaginer que ça c'est par exemple notre jeu de cartes, ok, et on va fonctionner par deux parties, d'accord. On va diviser ça en deux parties. Alors là, on n'a pas par exemple deux jeux de cartes, on a simplement un seul tableau. Donc comment séparer ce dernier? Eh bien on va partir ici de l'élément qu'on a là. On va faire notre séparation par rapport au premier élément. On va considérer au départ que la partie gauche est la partie triée, ok, et cette partie, la partie non triée, celle sur laquelle nous allons travailler. Comment ça va fonctionner? Eh bien on va prendre l'élément que nous avons ici, ok, et on va ensuite vérifier, donc faire en sorte de l'insérer au bon endroit par rapport à ce qu'il y a bien sûr sur la partie considérée comme triée. En fonction de ça, bien évidemment, on fera des décalages, comme vous en doutez bien, puisqu'on ne va pas agrandir le tableau, on va garder le même nombre d'éléments ici dans la collection. Donc là, ce qu'on va faire généralement, c'est sauvegarder cette valeur de 6 quelque part, donc on utilisera par exemple une variable, et ensuite on va vérifier à titre de, avec des vérifications, donc on va utiliser une boucle, hein, parce qu'on va faire des vérifications successives, pour vérifier un petit peu la place qu'il doit prendre. Si par exemple ici on voit que le 6 était inférieur au 4, ce qui se passerait, eh bien, c'est qu'on ferait un décalage du 4. Le 4 prendrait la place du 6, d'accord? Et donc à ce moment-là, le 6 serait inséré à sa place, et ainsi de suite. Donc là, on va pas avoir de changement, donc forcément, on va considérer que cette partie est déjà triée. Donc on va passer ensuite à l'autre ensemble, donc considérer que cette fois-ci, c'est la partie triée de notre collection, notre jeu de cartes, hein, si je reprends l'exemple de tout à l'heure. On passe ensuite à celui-là, et on va vérifier pareil successivement. Donc ce qui va se passer en réalité ici, eh bien, c'est qu'on va décaler, donc là on sauvegarde le 3 bien évidemment, on va décaler le 6 vers la droite, d'accord, donc il va prendre cette position-là dans le tableau, dans la collection, le 4 va prendre cette position-là, et le 3 qu'on avait tout à l'heure va être inséré ici. Voilà. Donc j'espère que c'est clair, mais normalement c'est pas compliqué à comprendre, hein. Voilà, le mécanisme est assez simple. Encore une fois, prenez un jeu de cartes, vous piochez des cartes comme ça qui sont dans le désordre, triez-les et vous verrez un petit peu le geste naturel, le moyen que vous utilisez naturellement pour trier vos cartes. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne avec d'autres jeux, Magic, etc. C'est exactement pareil. À partir du moment où vous pouvez les trier dans votre main,
vous allez suivre un petit peu le même mécanisme. Donc c'est ce que nous allons faire, d'accord? On va faire effectuer ce tri-là. Donc c'est pour ça, vous comprenez, si tout était déjà trié dès le départ, eh bien on va avoir un parcours complet qui serait fait ici. Et forcément, une fois qu'on voit qu'on n'a rien eu besoin de décaler, on a effectué donc le tri, on va dire, le plus optimal, donc le ON, et donc la complexité peut-être la plus, on va dire, la plus intéressante. Mais encore une fois, on reste sur des algorithmes qui sont relativement lents. Passons au pseudocode. Voyons voir un peu comment ça se met en place. Il n'y a pas beaucoup de code à écrire. Ici, ça va être assez court également. Mais une fois qu'on a compris un petit peu le mécanisme, justement, comment ça se met en place, eh bien, ça rend les choses beaucoup plus simples pour la suite. On y va. On va écrire notre fonction. On va appeler ça tri insertion. Je vais enlever le commentaire ici. Hop. Je pars d'une collection d'entiers. Encore une fois, selon le langage, on pourrait travailler avec des valeurs génériques, on pourrait travailler avec autre chose qu'un simple tableau. Bref, c'est toujours adapté, c'est du pseudocode. Pareil, ici je passe la taille en paramètre, d'accord? C'est un paramètre de la fonction. Si vous êtes sur un langage de programmation qui permet de récupérer la taille via une propriété, une méthode, bien évidemment, on ne la passerait pas ici, on la récupérerait directement là-dedans via un appel. Vous avez compris ça aussi, il n'y a pas de difficulté. Ok, notre fonction est prête. On y va. Il va falloir faire le parcours, c'est-à-dire finalement parcourir la collection pour aller de ce qu'on a, donc c'est-à-dire cet élément-là, ok, au dernier élément. Parce que je rappelle qu'on considère que le premier, celui à l'indice 0, fait partie, d'accord, de la section qui est dite triée par défaut. Donc notre parcours va se faire pour i allant de 1 à taille moins 1, donc ça classique. Pourquoi taille moins 1? Parce que les indices commencent à 0. Donc évidemment, on ne va pas jusqu'à la taille, sinon on dépasserait la collection. On serait sur l'élément qui est en dehors. Donc taille moins 1. Et faire fin pour. Et nous avons ici notre boucle principale qui va contenir l'ensemble de l'algorithme. Tout va se passer là-dedans finalement. C'est pour ça que si on n'a rien, on n'a fait effectuer aucun remplacement là-dedans, eh bien c'est que la collection est déjà triée et l'algorithme s'arrêtera de lui-même. Il nous faut, rappelez-vous, sauvegarder l'élément actuel. On doit le sauvegarder quelque part, si on ne le fait pas, on le perd, parce que si on effectue des décalages, on perdra la valeur qu'on avait ici. Donc on est forcément obligé de la sauvegarder quelque part à un moment donné. Donc je vais faire ça. Je vais noter valeur, tout simplement, et je sauvegarde collection de i, puisque c'est là-dessus pour le moment que nous sommes. D'accord ? Si on parcourt actuellement, nous sommes ici, donc on sauvegarde ce qui est à l'indice i, donc ici l'indice 1, c'est le tableau indice 1, l'élément qu'on a ici dans cette variable. On va avoir besoin ensuite d'une autre variable qui va nous servir pour faire les comparaisons. Je vais l'appeler j, puisqu'on va sur des simples compteurs i et j, voilà, on peut garder ce terme-là, c'est très bien. Et ici, on prend l'élément qui est avant, juste avant, puisqu'on va effectuer ensuite des comparaisons via une boucle. Donc en mettant i-1, forcément comme i va changer, la valeur de j va changer aussi à chaque itération, donc c'est très bien. Maintenant, on effectue les différentes comparaisons successives dans une boucle. Et si bien sûr on voit que les valeurs ne sont pas triées, et alors on effectue les décalages jusqu'à insérer l'élément au bon endroit. Mais ça on le fera en dehors, on le fera en dehors de cette boucle. Tant que j est supérieur ou égal à 0, et que dans notre tableau, à l'indice j, ou notre collection en tout cas à l'indice j, nous sommes sur une valeur qui est supérieure à celle sauvegardée. Alors, donc faire fin tant que, je me gourre dans les termes utilisés en algo, en pseudocode, par rapport à ce que je vous avais montré dans la vidéo d'introduction, enfin la vidéo de présentation plutôt. Et ici, pour faire le décalage, à l'indice j plus 1, d'accord, on place l'élément actuel. Donc ça, c'est l'instruction qui correspond au fait de faire le décalage. De dire par exemple, voilà, on était sur 3, on voit que finalement ici 3 est inférieur à 6, donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on a donc enlevé le 3, on considère que le 3 n'est plus là, on décale 6 ici, on le change d'indice. Et ensuite, on va insérer indice, donc la valeur là-dedans, cet indice-là du tableau. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je crois que j'avais enlevé, non c'est bon. Donc on a cette instruction qui est à faire. Okay, on décale vraiment les éléments, enfin l'élément vers la droite, puisque c'est à chaque itération, et ça va être fait autant de fois que nécessaire jusqu'à être au bon emplacement pour ça. Et on n'oublie pas, parce que n'oubliez pas que les valeurs là elles changent en fonction, c'est ce qu'on avait dit. On va décaler à chaque fois, il faut surtout pas oublier de changer j.
qu'on a fait déjà une partie des opérations, donc là maintenant on doit le faire sur l'élément encore avant. Donc J-1, très important. Si vous ne changez pas ça, évidemment, l'algorithme est cassé, ça ne fonctionnera pas si vous oubliez cette modification-là. Et enfin, en considérant que cette fois-ci, à ce stade, nous sommes au bon emplacement, d'accord, l'élément qu'on a sauvegardé, ensuite on est arrivé au bon indice, donc on n'a plus qu'à le placer sur celui-ci, mais on décale, parce qu'encore une fois, on est toujours décalé dans ce type d'algorithme. Alors, il est possible, on pourrait très bien écrire l'algorithme avec d'autres indices, bien sûr. On peut très bien, par exemple, faire d'autres opérations ici au niveau de la boucle. Donc, rappelez-vous, il n'y a jamais qu'une seule solution à un algorithme. On peut l'écrire de plusieurs manières différentes. Mais moi, je choisis de l'écrire comme ça. Donc ici, et on va placer notre valeur. Voilà, dans J+1. Donc ce qui revient à faire la fameuse insertion au bon endroit une fois qu'on a décalé tous les éléments éventuels. Et c'est fini. Voilà, c'est terminé. Donc je vous avais dit que c'était très court, mais c'était intéressant de voir un petit peu comment que ça se passe. Donc l'avantage après avec les différents algorithmes que vous allez avoir sur la playlist, c'est que vous pourrez les comparer. Évidemment, alors si vous comparez que sur votre machine, vous pourrez avoir, si vous avez une bonne machine, vous aurez des algorithmes qui vont peut-être s'exécuter assez rapidement. Donc ça peut être trompeur, on pourrait penser qu'ils sont efficaces. Là où exécuté sur une machine moins puissante, on aurait bien sûr des résultats différents. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler sur un grand nombre de valeurs. Donc quand on veut tester, même si, encore une fois, c'est pas fiable de tester que sur une machine, mais ça peut quand même vous rendre compte de les comparer sur la même machine, vos différents algorithmes, et bien de tester avec des collections qui ont plusieurs millions de valeurs par exemple. C'est sûr que si vous faites sur une collection de 10, 100 ou 1000 éléments, même si 1000, vous, ça vous paraît humainement beaucoup, pour une machine, pour un ordinateur, pour un algo, c'est peu, d'accord. On peut, même avec les algorithmes les plus lents, trier 1000 éléments, voilà, on s'en sort, ça reste raisonnable dans une exécution. Ou alors il faut vraiment avoir un algorithme un peu bizarre. Mais quand on commence à parler de plusieurs millions d'éléments, c'est là qu'on voit effectivement la différence de performance entre un tri par sélection par exemple et un tri rapide. Et c'est des choses qu'on observera de toute façon et qu'on aborde dans d'autres vidéos d'algorithmie. En tout cas, vous avez un exemple de pseudocode possible pour le tri par insertion. Donc bien sûr, je vous renvoie dans la description de la vidéo, puisque vous retrouvez, comme je le fais à chaque fois, différentes implémentations possibles dans plein de langages de programmation de ce pseudocode, de cet algorithme-là, que vous pouvez tester. Et ça permet comme ça d'effectuer quelques comparaisons, de tester d'autres algorithmes qu'on a pu aborder sur la chaîne, et puis de faire vos propres tests, de voir un petit peu comment tout cela fonctionne, et de vous exercer un petit peu justement en algorithmie. S'il y a des questions, je vous laisse bien sûr les poser en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo d'algorithmie ou même une autre vidéo sur la chaîne. A bientôt tout le monde.